Salut à tous et bienvenue pour la suite de notre histoire. J'espère que vous êtes prêts, parce que ce qui va suivre risque de vous secouer. Pour ceux qui nous rejoignent, je vous conseille de regarder les épisodes précédents pour bien tout comprendre. On avait laissé Marc en plein doute, sentant que quelque chose n'allait pas, mais sans pouvoir mettre le doigt dessus. Aujourd'hui, il va enfin découvrir une vérité qui va faire voler en éclats toutes ses certitudes. Rappelez-vous, Marc et Sophie semblaient former le couple parfait. Leur mariage était un conte de fées et leur lune de miel à Bali, un rêve éveillé. Du moins, c'est ce que Marc a toujours cru. Mais depuis quelque temps, des fissures apparaissaient dans cette façade idyllique. Des regards fuyants de Sophie. Des conversations téléphoniques interrompues dès qu'il entrait dans la pièce. Une tension palpable. Marc mettait ça sur le compte du stress au travail, mais au fond de lui, une petite voix lui disait que le problème était bien plus profond. Ce soir-là, l'ambiance à la maison était glaciale. Sophie était partie se coucher tôt, prétextant une migraine. Marc, incapable de trouver le sommeil, tournait en rond dans le salon. Son regard s'est alors posé sur une vieille malle en bois qui trônait dans un coin. C'était leur malle à souvenirs, celle où ils gardaient les trésors de leur voyage. Ils ne l'avaient pas ouverte depuis des années. Poussé par une impulsion soudaine, une sorte de pressentiment, il a décidé de l'ouvrir. Il avait besoin de se replonger dans des souvenirs heureux, de retrouver un peu de la magie de leur début. Il a soulevé le lourd couvercle. Une odeur de papier vieilli et de lavande séchée s'en est échappée. À l'intérieur, c'était un joyeux désordre. Des billets d'avion, des menus de restaurant, des coquillages et des dizaines de photos. Il a souri en revoyant leurs visages plus jeunes, insouciants. Puis il a sorti l'album de leur lune de miel. La couverture en cuir était un peu usée. Il s'est installé sur le canapé et a commencé à tourner les pages, le cœur un peu serré. Les premières photos étaient magnifiques. Eux, souriants devant un temple baliné sur une plage de sable blanc au bord d'une piscine à débordement. Chaque image ravivait un souvenir précis, une sensation, un éclat de rire. Marc sentait la nostalgie l'envahir. Pourquoi tout semblait si compliqué aujourd'hui? Qu'est-ce qui avait changé? Il continuait de feuilleter, de plus en plus vite, comme s'il cherchait une réponse dans ces clichés figés dans le temps. Et puis, il est arrivé à la fin de l'album. Derrière la dernière page, une petite pochette en papier cartonné qu'il n'avait jamais remarquée. Intrigué, il a délicatement tiré sur la languette. À l'intérieur, il n'y avait pas une photo, mais une lettre. Le papier était légèrement jauni, plié en 4. L'écriture n'était pas celle de Sophie. C'était une écriture masculine, anguleuse et pressée. Le cœur de Marc s'est mis à battre la chamade. Qu'est-ce que c'était que cette lettre? Il a déplié le papier avec des mains devenues soudainement moites. La lettre était datée du dernier jour de leur lune de miel. C'était il y a 10 ans. Il a commencé à lire. « Ma chère Sophie », disaient les premiers mots. Marc a froncé les sourcils. « Ma chère Sophie », qui pouvait bien lui écrire de manière si familière? La suite de la lettre a été un véritable coup de poing dans l'estomac. La lettre était signée d'un certain Alex, un nom qui ne disait absolument rien à Marc. Dans cette lettre, Alex parlait de leur rencontre inoubliable, de moments volés et de promesses qu'ils s'étaient faites. Il écrivait « Cette semaine avec toi, même si elle fut courte et secrète, a été la plus intense de ma vie. Je sais que tu dois retourner auprès de lui, mais n'oublie jamais ce que nous nous sommes dit. Je t'attendrai, comme promis. » Marc a dû relire la phrase plusieurs fois. Cette semaine avec toi. Retourner auprès de lui. Le lui, c'était Marc. Le sang a glacé dans ses veines. Pendant qu'il vivait ce qu'il pensait être le début idyllique de sa vie de marié, Sophie menait une double vie. Pendant leur lune de miel. Le voyage censé célébrer leur union. C'était impensable, surréaliste. Il a regardé autour de lui. Le salon familier lui semblait soudain étranger, hostile. Les pièces du puzzle se sont alors assemblées dans son esprit avec une clarté effroyable. Les absences inexpliquées de Sophie à Bali, soi-disant pour faire du shopping seule ou méditer. Les appels discrets qu'elle passait depuis le balcon de leur chambre d'hôtel. À l'époque, dans l'euphorie du moment, il n'y avait pas prêté attention. Il lui faisait une confiance aveugle. Quelle naïveté! Il se sentait stupide, trahi, anéanti. La vérité, cachée pendant 10 longues années dans cet album photo, venait de lui exploser au visage. Ce n'était pas juste une liaison passagère. La lettre parlait de promesses d'un homme qui attendrait. Est-ce que cet Alex était toujours dans la vie de Sophie? Était-ce lui?
L'homme des appels mystérieux, était-ce pour ça que Sophie était si distante et malheureuse? Toutes ces questions se bousculaient dans sa tête, créant un chaos insupportable. Marc est resté assis là, au milieu de la nuit, la lettre tremblante dans sa main. Le monde qu'il avait construit, sa famille, son mariage, tout reposait sur un mensonge. Un mensonge qui avait commencé dès le premier jour. Il a regardé la porte de leur chambre, derrière laquelle dormait celle qu'il pensait connaître mieux que personne. Mais qui était vraiment Sophie? Il ne le savait plus. La seule chose dont il était certain, c'est que rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. Une confrontation était inévitable, et voilà où nous en sommes. Marc, face à la plus douloureuse des révélations, que va-t-il faire? Comment va-t-il affronter Sophie avec cette preuve accablante? Et qui est ce mystérieux Alex? On découvrira tout ça dans le prochain épisode. Je sais, c'est une fin terrible, mais la suite promet d'être encore plus intense. Merci mille fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de commenter pour me dire ce que vous en pensez, et surtout de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer la suite. Prenez soin de vous, et à très bientôt.